Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler d'un sujet un peu tabou. Donc on va parler en fait de la constipation. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon e-book Les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est sous la vidéo, c'est un cadeau que je vous fais, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas. Alors la constipation, c'est un sujet encore très tabou et pourtant énormément de personnes en souffrent tous les jours, surtout les femmes. Et donc on va voir ensemble qu'il y a des solutions tout à fait naturelles pour soulager ce phénomène qu'on voit de plus en plus. Alors d'abord en fait on va voir les causes de la constipation parce que c'est intéressant quand on en souffre de savoir mais quelles sont les causes pour pouvoir justement mieux y remédier. Alors la première cause ça peut être un déséquilibre hormonal, donc voilà. On sait que les hormones sont le chef d'orchestre en fait de notre corps et donc si vous avez un déséquilibre hormonal ça peut effectivement ralentir le métabolisme et donc provoquer de la constipation. Ensuite, on peut avoir également des problèmes de thyroïde. Donc ceux qui sont en hypothyroïdie, donc qui ont une thyroïde qui fonctionne au ralenti, vont également avoir des problèmes de constipation. Et donc ça va être intéressant ici d'abord de évidemment s'occuper de la thyroïde et normalement ça va relancer la fonction digestive. Ensuite, il y a également le stress qui entre en jeu. Donc si on est quelqu'un de très stressé, où on contracte et on garde tout, on sait que l'intestin est le carrefour des émotions. Voilà, quand on est très stressé, ça se met souvent au niveau du ventre et donc ça peut provoquer la constipation également. On a ensuite un manque d'activité physique, donc c'est vrai que si on est assez sédentaire et qu'on ne bouge pas suffisamment, ça peut provoquer également de la constipation puisqu'on ne met pas suffisamment l'intestin, le système digestif en mouvement et donc voilà, il va un peu rester figé en fait. Ensuite, on a également, on peut avoir la constipation si on a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Donc, si on souffre de dysbiose, donc si on a une prolifération de bactéries dans l'intestin, ou si on souffre de côlon irritable, ou voilà, d'autres maladies digestives, ça peut évidemment aussi entraîner pas mal de constipation. Et finalement, on a également une mauvaise hygiène alimentaire. Donc on sait évidemment que si on a un mauvais mode d'alimentation, ça peut provoquer évidemment de la constipation. Donc ça va être super important aussi de changer son alimentation pour pouvoir permettre une meilleure digestion. Alors, mais quelles sont les conséquences de la constipation? Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui viennent me voir et qui m'expriment leurs soucis digestifs. Et c'est génial, tant mieux, parce que vraiment, on est toujours un peu gêné, c'est toujours un peu tabou, parce que voilà, on est un peu gêné par rapport à ces troubles digestifs qui peuvent vraiment être très très inconfortables, surtout socialement et surtout voilà, en public. Et c'est hyper important d'en parler parce qu'il y a des solutions et voilà, l'hygiène de l'intestin est très très importante et on va voir que les conséquences de la constipation peuvent vraiment nuire à notre santé en fait. Alors la première chose, c'est que lorsqu'on est constipé, on va accumuler en fait les toxines. Puisqu'on n'évacue pas, on n'élimine pas hors du corps en fait, on va accumuler toutes sortes de toxines qui vont rester dans l'intestin et qui vont même parfois traverser cette paroi et venir circuler dans notre corps. Donc c'est pour ça aussi que ça peut causer des migraines. Donc deuxième chose, ça peut causer vraiment des grosses migraines. Quand on est constipé, on se sent vraiment encombré en fait au niveau du corps, au niveau de la tête. Ça peut également, les conséquences également, ça va être des douleurs abdominales. On a le ventre complètement distendu, donc on a l'impression d'être complètement enceinte ou enceint. Et voilà, c'est très douloureux parce que l'intestin est extrêmement dur d'ailleurs et on a le ventre tout gonflé, donc c'est très très inconfortable. On a également des ballonnements. Donc voilà, il y a également la fatigue, donc ça peut également provoquer beaucoup de fatigue, comme je le disais, puisque les toxines restent dans le corps. Du coup, ça crée, le corps lutte contre ça, essaie de maintenir vraiment une symbiose, et donc ces toxines restent dans le corps, ce qui nous fatigue énormément en fait. Alors on voit maintenant ensemble 5 remèdes naturels qui fonctionnent vraiment très très bien et qui sont 100% naturels et sans risque pour justement éviter la constipation. Alors avant ça, si vous avez un problème hormonal ou un problème de thyroïde ou autre plus spécifique, la constipation n'est pas souvent la cause mais bien une conséquence et donc
c'est hyper important d'aller d'aller à la racine du problème et de pouvoir régler justement si c'est un problème hormonal ou de thyroïde, régler d'abord ce problème. La constipation devrait vraiment se résorber naturellement par la suite. Alors le premier remède, ça va être de manger des fibres, mais pas n'importe lesquelles, attention. Donc souvent quand on est constipé, on vous dit manger beaucoup de céréales complètes, manger beaucoup de fibres, manger cru, manger pour vraiment qu'il y ait un apport de fibres et que ça puisse vraiment faire bouger l'intestin et évacuer les selles. Attention, chez certaines personnes, les fibres dures, donc les fibres agressives comme les céréales complètes, comme tout ce qui est crudité, etc. Et même les fruits peuvent aggraver la situation et peuvent venir vraiment irriter l'intestin en fait. Ça peut vraiment être des produits qui vont vraiment irriter l'intestin, donc c'est très important de consommer les bonnes fibres. Et pour ma part, les bonnes fibres, ça va vraiment être des légumes cuits. Donc consommer des légumes cuits à chaque repas, matin, midi, soir. C'est hyper important et ça va vraiment permettre d'avoir un meilleur péristaltisme, donc c'est vraiment le mouvement de l'intestin. Et donc voilà, c'est les bonnes fibres. Consommer tout ce qui est feuilles vertes, cuites, épinards, chou kale, les blettes, tout ce qui est feuillage vert. Les choux sont réputés aussi pour aider. Après, à voir si vous les tolérez évidemment. Tout ce qui est patates douces également et des fruits plutôt doux. N'hésitez pas à cuire les fruits en compote si vous, si vous ne tolérez pas les fruits crus. En fait, le fait de consommer trop de fibres sèches, donc tout ce qui est céréales, etc., ça va encore plus assécher l'intestin puisqu'il va avoir besoin... les aliments secs vont absorber l'humidité, mais votre intestin, quand on est constipé, est déjà trop sec en fait. Donc vraiment, apportez-lui des fibres, mais qui vont être faciles à digérer. Le deuxième remède, ça va être de peut-être se complémenter en magnésium. Alors on sait que le magnésium est un laxatif naturel, donc c'est 100% naturel. Et donc vérifiez, faites des analyses ou vérifiez avec votre médecin si vous n'avez pas une carence en magnésium parce que ça peut parfois venir de là également. Et le fait de simplement se complémenter en magnésium va permettre de réguler vraiment votre mouvement digestif. Troisième remède, ça va être de manger des bonnes graisses, suffisamment de bonnes graisses. Parce que ça va venir en fait lubrifier l'intestin. Alors la consommation de bonne graisse va également venir stimuler la bile, donc qui est produite par la vésicule biliaire et qui va aider vraiment au péristaltisme également de l'intestin. Donc ça c'est super important. Donc vous pouvez consommer tout ce qui est beurre clarifié, ghee, l'huile de coco, l'huile d'olive, les œufs bio. Donc c'est vraiment très important d'avoir cet apport en bonne graisse. Évidemment, choisissez-les bio et de première pression à froid si possible, qu'elles soient vraiment de qualité et ça va vraiment également venir lubrifier en quelque sorte votre intestin et ça va soulager la constipation. Ensuite, le quatrième remède, et ça vraiment c'est très très efficace et en plus ça fait du bien à notre corps, c'est le yoga et la respiration profonde. Donc dans le yoga en fait il y a plusieurs positions et on a des positions qui sont croisées, donc qui sont de torsion, des positions de torsion en fait. Et ces positions vont vraiment venir travailler et faire venir travailler le mouvement de l'intestin, du système digestif, et ça va vous aider, ça va aider à refaire circuler les toxines à l'intérieur et les évacuer plus facilement. Donc les exercices de yoga et de respiration, donc pratiquer les respirations profondes, vous savez que j'adore ça, ça va vraiment vous aider en fait ça fait un espèce de massage interne de vos intestins, ce qui va vous permettre de évacuer plus facilement. Et le cinquième remède, ça va être de s'hydrater, ne pas oublier de s'hydrater tout au long de la journée, donc buvez de l'eau et testez aussi de consommer plutôt de l'eau tiède, chaude, c'est moins agressif pour le corps. Vous pouvez également consommer du bouillon d'os, du bouillon de poulet, fait maison évidemment, ça soulage beaucoup les douleurs intestinales. Également, les infusions de gingembre frais sont excellentes pour aider vraiment à la digestion et pouvoir relancer le système digestif. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ces 5 remèdes vont vous aider à soulager la constipation. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à tester ces petits remèdes que je vous ai donnés, ça peut déjà vous aider. C'est super important parce que le fait de garder ces toxines à l'intérieur de son corps, c'est vraiment très mauvais. Donc
briser la glace et n'ayez pas peur d'en parler à votre thérapeute. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu, ça m'aiderait énormément. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook et brilledesanté.com. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et osez briller. Je vous dis à bientôt. Ciao!